L'anémone sylvie ou encore l'anémone des bois, Anemona nemorosa, également appelée pâquerette ou encore fleur du vendredi saint, est une plante herbacée appartenant à la famille des renonculacées que l'on retrouve très fréquemment dans les sous-bois humides au début du printemps. Et dans cette vidéo, on va voir toutes ses caractéristiques, bien la reconnaître, pourquoi elle est importante pour les animaux sauvages, quels sont ses usages, etc. L'anémone sylvie, comme de nombreuses plantes au début du printemps, va pousser exclusivement dans les sous-bois clairs, dans les zones tempérées ou alors dans les prairies en altitude. En effet, comme sa cousine la Ficus fausse renoncule, la fleur va pousser au début du printemps pour pouvoir profiter des rayons du soleil car les feuilles des arbres ne sont pas encore développées. L'anémone mesure environ une quinzaine de centimètres, sa fleur est unique et la tige est très raide. Concernant la fleur, elle est dotée de 6 pétales identiques, elle est solitaire, parfumée, blanche, aux reflets parfois roses et elle brille au soleil, ce qui va attirer les pollinisateurs. Elle a plusieurs pistils entourés de nombreux étamines et elle a tendance à s'incliner et se refermer en cas de mauvais temps. La feuille est plutôt caduque de 3 à 5 segments, elle est plutôt vert foncé et est terminée en pointe. Le système racinaire est organisé avec des rhizomes qui sont très longs, horizontales cassants, et c'est même eux qui sont responsables de l'expansion de la plante. Enfin, concernant le fruit de la plante, il s'agit d'un akène poilu. Comme on l'a dit précédemment, l'anémone sylvie, avec la couleur de sa fleur, va pouvoir attirer les pollinisateurs et elle va donc pouvoir se reproduire grâce à ces insectes. Il n'est donc pas rare de rencontrer certains pollinisateurs comme des abeilles sauvages, ici des andrènes, et également parfois des tout petits coléoptères. Enfin, dans cette dernière partie, sachez que l'anémone sylvie est une plante très toxique. Elle était même utilisée autrefois pour empoisonner les pointes de flèches il y a très longtemps à la chasse, et pourtant elle aurait des utilisations homéopathiques, elle serait utilisée contre l'eczéma et aurait des vertus antiseptiques. La plante est également utilisée comme une bioindicatrice d'ancienneté de la forêt, c'est-à-dire que la présence de la plante pourrait signifier une bonne santé de la forêt.